c'est le marathon de Jérusalem qui s'annonce, c'est pour bientôt. Mais on va aussi parler du marathon de Tel Aviv et sur le plateau, eh bien, des coureuses. Voilà, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, le nombre de kilomètres, ça dépend, semi-marathon, marathon complet. Bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, on vous a réinvité parce que l'année dernière, vous avez fait un carton. Bon, Manu, vous n'étiez pas là. Je te tutoie ? Oui. Ah, je te tutoie. Donc, je vous présente Manuelle Zermati, qui court depuis 6 mois. Régulièrement, depuis 6 mois. Et qui est une tueuse, il faut bien le savoir. Parce que si vous l'avez vue, comme moi, j'ai eu la chance de la voir sur le stade, eh ben, elle est insuivable. Ça va très vite. Le coyote. Ok, alors bien sûr, Sabrina, Moïse, bonjour. Bienvenue, on te connaît, tu as vu, on t'a suivi. On va te poser plein de questions parce qu'après ton émission de l'année dernière, il y a eu beaucoup de changements dans les rues de Jérusalem, mais pas que. Et bien sûr, Sandra Burstein. Bonjour Sandra. Salut. Ça va ? Ouais, super. Alors toi aussi, tu cours depuis 2009. Je fais mon premier 10 km en 2009. J'ai commencé à faire du sport en 2003. Avant, je ne savais pas ce que ce mot voulait dire. Et je ne savais pas courir du tout. Et j'ai commencé petit à petit, vraiment très très lentement, doucement. Et voilà, 5 ans après, j'ai fait mon premier 10 km et je ne m'arrête plus. Alors non seulement au premier 10 km, aujourd'hui on en est loin, puisque tu cours ce soir avec Sabrina et demain, c'est ce soir, non ? Demain matin. Ah, demain, d'accord. Ok. Alors demain, avec Manuelle, Sandra et Sabrina, vous allez courir à Tel Aviv, le marathon. Alors, qui court et combien ? Moi, je vais courir 21 km, 21.1. 21.1, mon Dieu. Moi, je vais courir 10 km. Ok. Et moi, je vais faire aussi un un entraînement pour le marathon de Paris. Voilà. Un semi maintenant, un semi dans 3 semaines sur Jéru et un marathon plein à Paris. C'est ça. Ouais. Alors, le marathon de Paris, ce sera le 14 avril 2019. Voilà. Tu vas... Pour une fois, ça ne tombe pas pendant Pessah et c'est pour ça qu'on y va. Ok, extra. Avec qui tu pars ? Avec un groupe d'amis, Ariane, ce sera son premier marathon, Michael Nabo, Jonathan Goldberg et William Simon. Donc vous partez à 5. Vous allez nous faire des posts Facebook pour qu'on puisse Bien sûr, vous allez pouvoir nous suivre online avec la puce et tout ça, vous pourrez tout suivre. Bon, ok. Et on va être contents. Le 15 mars, ça c'est avant Paris, le 15 mars à Jérusalem. Alors vous allez toutes y participer, bien sûr. Ouais. Est-ce que tout le monde peut courir comme ça ? Est-ce que tout le monde peut, sans entraînement, peut y aller ? Ça dépend de la distance. 5 km, on peut le faire sans entraînement. Cathy. À bon entendeur, voilà. Sûr. 10, ça dépend. Disons, à partir de 10, il faut quand même être un petit peu entraîné, quoi, je pense. Et puis ça dépend de l'âge, et puis ça dépend de la condition. Ok, bon, alors, pourquoi vous courez ? Parce que franchement, je sais que c'est la mode, tout le monde court. Qu'est-ce qui vous motive encore et d'aller si loin, quoi ? 21 km, c'est beaucoup quand même. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à courir, c'était vraiment seulement et uniquement pour garder la ligne et pour rester mince. C'était après avoir fait un gros régime et perdu beaucoup de poids. Je me suis demandé comment je pouvais faire pour continuer à rester mince et recommencer à manger. Et donc, je me suis mis au sport tout doucement et c'est comme ça que je me suis mis à courir. Combien de fois par semaine, les entraînements ? Ah non, au début, je courais 10 minutes, 20 minutes, au fur et à mesure, petit à petit, en faisant du sport à côté. Et puis, quand j'ai commencé à atteindre des plus longues distances, je crois que c'est un peu comme un virus. Une fois qu'on l'a chopé, c'est fini. On a du mal à s'arrêter. Ça libère des endorphines et ça fait monter l'adrénaline. C'est la course aux endorphines qui fait qu'on court tous les jours comme ça. Et puis, ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Ouais, on se dépasse. On se dépasse, on se met des challenges, on y arrive. C'est satisfaisant. Quand on n'y arrive pas, on apprend à se respecter et à s'accepter comme on est. C'est très bien aussi. C'est des leçons de vie à tous les niveaux. Alors, c'est ça, moi, je fais du sport depuis longtemps, d'une manière plus ou moins régulière, une marche rapide. J'ai déjà fait plusieurs fois le marathon de Jérusalem, les 10 km en marchant rapidement, aussi dans des temps qui sont
correct quand on marche rapidement. Et j'ai toujours eu envie de courir. Et je me suis demandé comment j'allais arriver à courir et à tenir le coup sur 2 km, 3 km, 4 km. Et on commence et on se rend compte que c'est possible. Et surtout quand on est bien entraîné, bien suivi, bien encouragé. Je crois que c'est surtout grâce à Sabrina qui sait comment donner envie et donner à chacune l'impression qu'elle y arrive, quoi. Ok, alors justement Sabrina, l'année dernière, tu étais venue pour une émission, tu avais parlé, tu avais expliqué, etc. Tu avais lancé des défis à plein de gens. Dont toi, Cathy. Oui, et moi je suis une mauvaise élève. Non. Et donc tu as lancé des groupes. Combien de groupes tu as aujourd'hui? Et combien de filles qui n'avaient jamais couru avec toi? Combien de filles, je sais pas. Il y a une très belle photo là. Voilà. Je sais pas si on peut voir la photo. Je sais pas si on peut voir la photo à l'écran. Elles sont pas toutes là. Alors voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre sur le plateau. Je ne sais pas s'il va rentrer. Mais bon, non, pas lui. Viens. Lui aussi devait courir. Il a commencé à courir aussi, lui. Oui, c'est pour ça qu'il peut venir comme il veut. Et donc, Sabrina, j'ai combien de groupes? J'ai 4 groupes, je crois, 4 ou 5 groupes par semaine. Et ça fait. Il n'y a pas que des filles, il y a aussi des garçons. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a un garçon derrière la vitre, mais il ne veut pas rentrer. Il ne veut pas rentrer. Alors il est censé avoir une hernie discale, d'ailleurs. Enfin bon, bref, je dis ça, je ne dis rien. Ok, ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a 40 personnes peut-être qui courent toutes les semaines. Mais alors, comment elles font? Parce que c'est des filles qui ne sont pas forcément sportives. Est-ce que tu leur fais un accompagnement alimentaire? Est-ce que tu leur fais, tu donnes des conseils? Au début, ouais, celles qui ont besoin, je peux aussi les aider à ce niveau-là. Mais c'est surtout, je pense que la motivation, le groupe, en fait, il soude énormément, il motive. Évidemment, il y a des groupes WhatsApp, etc. Donc, du coup, tiens, moi, je vais sortir à telle heure. Ah, bah, moi aussi, je viens. Ça motive, même quand il n'y a pas de cours, quand on ne fait pas un cours. Donc, c'est une fois par semaine. Hein. Le cours, c'est une fois par semaine, mais elles sortent aussi ensemble entre elles sans toi. Motsé Shabbat, vendredi matin, et elles se motivent mutuellement. Et le groupe, ça soude énormément, quoi. Il y a une auto-émulation, comme ça, une stimulation réciproque. C'est très. C'est des filles qui ne se connaissaient pas à la base. Pas toutes. Ouais. Et je me souviens, par exemple, d'une qui a couru, il y en a beaucoup qui n'avaient jamais couru et qui pensaient vraiment que c'était d'abord rébarbatif et qu'elle n'y arriverait jamais. Ouais. Et je me souviens d'une, je vais la citer, je ne sais pas si je peux, Karine, à un moment, elle courait, et puis elle me fait ah, ça y est, je l'ai là. Je dis, t'as quoi? On est en train de courir. Je dis, t'as quoi? Elle me dit, ça y est, je l'ai le déclic là, ça y est. Et maintenant, elle court tous les jours. Elle court pas tous les jours, mais elle court avec plaisir. Quoi. Elle aime ça, ça lui plaît, ça lui apporte énormément à toutes. Hein. Je pense que ça leur apporte beaucoup. Enfin, moi, bon, on en voit beaucoup qui courent quand même en disant je déteste, mais je le fais parce que je sais pas pourquoi. Pas chez nous. Non, on finit par aimer ça. On finit à attendre le cours parce que d'abord on sait qu'on va se retrouver, c'est agréable. On n'est jamais réprimandé ou engueulé parce qu'on n'y arrive pas. Au contraire, chacune est encouragée sur ce qu'elle a réussi à faire ce jour-là. Et ça donne envie de faire mieux et c'est une satisfaction. Il y a une grosse satisfaction. Je crois qu'en fait, la course, ça convient à tous les genres de personnalités parce que en fait, le groupe, c'est très sympa parce qu'on est auto-stimulé. Et ce qui est magnifique dans la course, même quand on est en groupe, dans la dynamique d'être tout ensemble, c'est que on essaie la course, le but c'est de ne se dépasser que soi-même et de pas d'aller plus vite que les copines ou celles qui courent avec nous. En fait, chacune sait où elle en est aujourd'hui et essaye de dépasser sa limite et juste d'arriver à faire un petit peu mieux la prochaine fois et chacune encourage l'autre. C'est vraiment magnifique et donne et c'est apprécié parce que comme on est toutes dans l'effort, on est toutes conscientes de l'effort que font les autres en fait. Même si tout le monde n'est pas au même niveau. Même si tout le monde n'est pas au même niveau. Et pour les personnalités qui sont plus solitaires, on va dire, moi j'adore courir toute seule. Ça me permet vraiment, comme j'ai dit, ça m'a économisé des années de thérapie. J'élimine tous les déchets qui sont dans ma tête en courant. Ça me sort par les oreilles, par la transpiration, toutes mes mauvaises pensées, mes mauvaises idées. Quand je suis pas bien, je mets mes baskets, je sors faire un tour et ça passe. Et on est plein de nouvelles ressourcées et d'énergie quand on rentre. Alors, vous allez toutes courir à Tel Aviv là, mais qu'est-ce que vous avez fait comme préparation? Parce que quand même, c'est beaucoup, c'est long, c'est un gros parcours, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une préparation physique spéciale, une préparation alimentaire, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont peut-être, eux, courir le 15 mars le marathon de Jérusalem, mais... qui est le plus beau marathon et le plus difficile. Et le plus difficile, mais c'est parce qu'il est beau. 30 000 personnes apparemment sont attendues, 40 000 à Tel Aviv. Comment vous vous êtes préparés?
Sabrina, c'est la spécialiste de l'entraînement. Elle nous a donné des programmes d'entraînement et chacun en fonction du temps qu'il a envie d'atteindre et de ses capacités. Il a un programme différent, mais c'est toujours 3 entraînements par semaine qui sont divisés en 3 entraînements différents. Si tu veux expliquer ça mieux que moi. Non, tu expliques très bien. Ouais. C'est quoi 3 entraînements? Ça dépend du but, ça dépend de ce que tu veux faire. Quand tu cours un semi, tu t'entraînes spécifiquement pour un semi, donc tu as au moins 3 entraînements par semaine. Il y a une fois des intervalles, une fois une sortie longue, une fois une sortie au seuil, ça s'appelle. C'est-à-dire que tu dois courir à une certaine allure, à l'allure à laquelle tu vas courir en fait ta compétition. Il faut savoir pour tenir la distance et augmenter un petit peu sa vitesse pour arriver à un temps. Il y a plusieurs mix d'entraînement, quoi. Quand tu cours un 10 km, tu peux courir 2 ou 3 fois par semaine. Pareil, une sortie longue une fois et des intervalles, c'est un minimum. Quand tu cours un marathon, tu cours 4 fois par semaine. Voilà. J'ai entendu parler de 3 jours sans sucre. C'est quoi ça? Sans glucides, pas sans sucre. Sans sucre, c'est tout le temps, en vrai. Okay, en vrai, sans sucre, c'est tout le temps. Il faut éliminer le sucre. Éliminer. Le sucre raffiné. Voilà. On a droit au sucre naturel. Non, le but, c'est de... Surtout pour un semi et un marathon, pour 10 km, c'est pas nécessaire, mais pour un semi et surtout pour un marathon, il faut recharger en fait. On a besoin d'énergie dans les muscles et le glycogène donc se libère dans les muscles et c'est ce qui nous fournit l'énergie. Et le principe en fait de faire, ça s'appelle le régime scandinave. Il a été beaucoup décrié, etc. Mais moi je le fais et je trouve que ça marche bien. Donc je dis de le faire à ceux qui veulent bien m'écouter. Moi je vous dirai demain si ça marche ou pas. C'est donc d'éliminer la semaine qui précède la compétition, de faire 3 jours sans glucides du tout. Okay. Donc sans pain, sans riz, sans pâtes, etc. Et ensuite de réintroduire, donc de faire 3 jours sans glucides, de courir une course à la fin de ces 3 jours, de courir une course rapide à la fin pour vraiment éliminer tout le stock en fait de glycogène. D'accord. Et ensuite le refournir au corps en réalimentant, donc en réintroduisant les glucides, pas en quantité astronomique, normalement, en mangeant normalement. Pour qu'ils soient stockés en fait directement dans les muscles et libérés par les au moment où on en a après besoin. Cette diète de 3 jours, dès qu'on réingurgite en fait des pâtes, du riz, etc. Ça va d'abord dans les muscles et pas tout de suite dans les graisses. Et donc comme on va les utiliser pour la course, et on pourra les utiliser que pour la course et que pour les muscles. Je crois que la course, ça montre que la course, ça joue dans tous les domaines de la vie, quoi. Pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Comme on a dit, ça donne un sentiment de satisfaction et de se dépasser. Et aussi, en fait, il faut changer la manière de vivre. Alors là, on est des filles sur le plateau, mais il n'y a pas que des filles qui courent. Il y a plein d'hommes qui courent, on les voit partout. D'ailleurs, ça commence, c'est de l'agitation. Il y a des hommes dans tes groupes aussi? Il y a des hommes dans mes groupes, oui, il y en a. Oui, okay. Il y a un groupe qui est mixte et le groupe, mon groupe marathon, celui que j'appelle ceux avec qui je cours mes marathons, en fait, il n'y avait que des mecs jusqu'à ce que Ariane nous rejoigne. Mais alors, il y avait que des garçons. Tu as déjà couru le marathon de Berlin? Oui. Un très beau souvenir, je crois. Très beau, magnifique. Magnifique. Ouais, d'abord, c'était le premier, c'était très émouvant. Ouais, c'est un très beau souvenir. C'était émouvant parce que c'était en Allemagne? Parce que c'était en Allemagne, qu'il y avait le type qui criait en allemand sur la porte de Brandebourg et moi je brandissais le drapeau d'Israël en arrivant sous la porte et c'était magnifique. C'était très émouvant. Ouais, ok. Tu vas courir Paris, tu vas courir Tel Aviv, Jérusalem, c'est quoi le prochain? Ah bah déjà Paris, là. Oui, mais après. Et j'espère New York dans 1 an ou 2 et voilà. Alors est-ce que tu vas entraîner des gens dans ton sillage, Sandra? Est-ce que tu vas partir à New York courir avec Sabrina? Est-ce qu'il y en a d'autres, les filles? À vous, Sandra. À vous. Ma maman m'a appris, déjà quand j'étais petite, très souvent, elle me disait, il ne faut jamais dire jamais. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore couru de marathon. J'avoue que je me sentais pas capable et que je me disais que c'était pas pour moi. Je ne sais pas, je ne fais pas d'annonce officielle, mais je ne dis pas jamais non plus. On ne sait pas. Bon, ok. Alors, en tout cas, juste pour ceux qui le veulent, on peut encore s'inscrire, Sabrina? À Jérusalem, oui. À Tel Aviv, évidemment, non. Bon, Tel Aviv, c'est trop tard, mais Jérusalem, comment ça fonctionne? Jérusalem, il y a le site où vous tapez Google Marathon de Jérusalem, vous allez trouver. Alors, évidemment, c'est la fête, il n'y a pas que la course. C'est une super journée, c'est magnifique. C'est une ambiance formidable. Et à Jérusalem, beaucoup plus qu'à Tel Aviv d'ailleurs. Je ne sais pas parce que. C'est une grosse fête, mais voilà. Festival, des marionnettes, Tel Aviv, des spectacles. Ils ne sont pas dehors, les gens ici. Ils encouragent, c'est vraiment hyper sympa. Et à part ça, que c'est un magnifique parcours. Quand on rentre dans la vieille ville, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les 3? Moi, d'atteindre mon objectif demain et de faire le temps que je me suis fixé. J'espère, je me suis bien entraînée. Et il n'y a pas de raison.
Et puis voilà, qu'on continue toujours à le faire, surtout avec le plaisir et pour le plaisir. Ok. D'arriver à fixer aussi, d'arriver à obtenir le but que je me suis fixé et surtout de sentir que je le fais confortablement, que c'est pas quelque chose qui me met complètement à plat et donc je continue à y prendre du plaisir. Est-ce que ça vous aide à faire des missions, des actions dans la vie de tous les jours de façon plus sereine? Est-ce que vous arrivez à vous dépasser dans la vie aussi? Moi, je crois que c'est surtout... c'est quelque chose qu'on vit dans la maison. Quand les enfants voient qu'on se pose des buts, qu'on se donne les moyens de les atteindre, qu'on fait des efforts, c'est une très belle leçon d'éducation qu'on donne à nos enfants et même aux gens autour de nous. Et puis, personnellement, ça apporte beaucoup. C'est une discipline et quand même avec le plaisir. C'est chouette. Et voilà, pour s'accomplir. C'est clair. Oui, moi, je pense que c'est quelque chose... Enfin, voilà, les enfants, la famille qui est très très fière. Non, pas du tout. Non, ils ont l'habitude que je me fixe à chaque fois d'autres objectifs. Alors, ça, c'est un de plus. Bon, voilà. en tout cas, je crois qu'ils auraient peur si je fixe un nouvel objectif. Par contre, c'est pas grave. Et pourtant, Sabrina... Donc, voilà. Mais non, ce que je veux dire, moi, c'est je vois autour de moi les filles, en tout cas, qui courent, etc. Elles sont franchement. Elles sont d'abord très courageuses et hyper battantes, etc. Mais elles sont vraiment. Mais tu vois vraiment que ça leur apporte. Moi, je reçois beaucoup de nachat, beaucoup de gratitude de ces groupes. De ces groupes, parce que ce que apparemment je leur donne, je le reçois au centuple. Vraiment, ce qu'elles me disent, qu'elles reçoivent. De 7 heures de course par semaine, moi, ça m'apporte énormément, quoi. Un dépassement en douceur par une coach au top, mais avec beaucoup de bienveillance. C'est ça, je crois que c'est surtout ça plus important. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose dans un autre groupe, mais là, je pense que j'ai trouvé le groupe qui me convient, avec le coach qui me convient. Donc, on a envie d'être contente de soi et on a envie qu'on soit fiers de nous. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que si vous nous écoutez, vous allez peut-être vous mettre à la course. On ne sait pas, la vie. L'année dernière, il y en a plein grâce à ton émission qui s'y sont mises. Tu te rappelles? Je me souviens. Donc, si vous avez envie de courir 5 km, 10 km en famille, des courses pour des associations, il y a de tout. Tout est possible. Bien sûr, le marathon, évidemment, 42 km 200. Ça, c'est une autre histoire dans les rues de Jérusalem qui montent et qui descendent. Oui, c'est très beau, mais c'est très, très dur. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez vous inscrire encore sur le site. Allez-y, je crois que ça s'arrête bientôt, les inscriptions, donc il faut se dépêcher. Voilà, merci, on vous souhaite Batzlacha pour Tel Aviv. Merci, et on se retrouve au départ de Jérusalem, Cathy. Et on se retrouve au départ de Jérusalem, c'est dit. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous. On se quitte avec un joli film pour vous donner encore plus envie d'aller courir le marathon de Jérusalem, juste pour le plaisir, ne serait-ce que pour le paysage, ça vaut le coup. C'est magnifique. On peut marcher, on peut s'inscrire pour courir, puis finalement on marche, c'est pas très grave. Ça passe aussi. Allez, ciao, à bientôt les filles. Bye bye.